Bonjour à tous, bienvenue le sommet de cette première session d'information. Elle est la science qui enseigne à raisonner juste. La logique distingue le raisonnement correct de l'incorrect. Les scientifiques estiment que c'est un instrument d'argumentation. Ce 14 janvier lui est dédié, une journée pour promouvoir la logique. Les aires marines protégées sont reconnues comme des outils de gestion durable du milieu marin, principalement destinés à la conservation de la biodiversité. Le gouvernement du Bénin veut en créer dans le littoral et l'Atlantique. Filière ananas, le gouvernement ambitionne la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? On en parle avec un spécialiste. Démarrons cette édition par ce concept propre à l'humanité et qui se caractérise par la conformité au bon sens et au rationnel. C'est la logique. Selon les scientifiques, la logique est une partie de la philosophie qui enseigne à diriger la raison dans la recherche et dans l'exposition de la vérité. La logique est à l'honneur ce 14 janvier. Qu'est-ce que la logique et à quoi sert-elle? Pour répondre à ces différentes questions, Ulvaeus Balogun nous édifie à travers cet élément. Selon la tradition classique, les êtres humains sont définis comme étant des animaux rationnels ou dotés de logique. La logique qui apparaît alors comme l'aptitude à la réflexion, la capacité à s'appuyer sur la connaissance des facultés de l'intelligence humaine, de sorte à en déduire les règles auxquelles l'intelligence doit être assujettie. La logique est omniprésente. Lorsque vous utilisez un logiciel d'intelligence artificielle, lorsque vous allumez votre ordinateur, lorsque vous développez un argument. La logique est un universel contemporain. Pourtant, en dépit d'être entouré de logique, nous restons tout à fait inconscients de son ubiquité. En effet, en tant que recherche sur les principes du raisonnement, la logique a été étudiée par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire. Depuis ses premières formulations, elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie et des sciences, devenant aujourd'hui un instrument qui permet de résoudre des problèmes pratiques. Et malgré sa pertinence indéniable pour le développement des connaissances, des sciences et des technologies, le public est peu sensibilisé à l'importance de la logique, d'où la proclamation de la Journée mondiale de la logique par l'UNESCO. Son objectif, porter l'histoire intellectuelle, la signification conceptuelle et les implications pratiques de la logique à l'attention des communautés scientifiques interdisciplinaires et du grand public. À l'aube de cette nouvelle décennie, la logique est une discipline plus que jamais vitale pour nos sociétés. L'informatique et le numérique, qui structurent aujourd'hui nos modes de vie, sont ainsi des technologies fondées sur le raisonnement logique et algorithmique. La célébration chaque année d'une journée mondiale de la logique aurait donc pour objet de favoriser la coopération internationale, de promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement. En outre, elle contribuerait aussi à promouvoir une culture de la paix, du dialogue et de la compréhension mutuelle, s'appuyant sur les progrès de l'éducation et de la science. Le gouvernement du Bénin ambitionne de créer des aires marines protégées. Ces aires marines protégées couvrent Donaté à Cotonou, à la bouche du roi à Grand Popo. La décision a été prise en Conseil des ministres. L'objectif est de sécuriser ces écosystèmes qui regorgent une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction. Qu'est-ce qu'une aire marine protégée et quels en sont ses avantages? Amandine Aliambossou nous édifie. L'écosystème marin subit d'énormes pressions. Les menaces proviennent de la surpêche et de l'exploitation. À cela s'ajoutent les impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, les ressources halieutiques comme les poissons et autres manquent vraiment, de façon même criarde. Le Bénin aujourd'hui, si je prends l'estimation du Bénin en ressources halieutiques en poissons, nous sommes à plus de 200 000 tonnes par an. Aujourd'hui, la mer ne donne même pas 100.
Donc le reste là, c'est pas l'importation de poissons. Donc si on continue comme ça, vous comprenez que d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura plus rien. La menace est bien réelle et la création des aires marines protégées permet de sauvegarder la biodiversité et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes. C'est juste un espace marin délimité pour un but de protection des ressources marines. À l'image, si je fais une analogie par rapport au continent, nous avons les forêts classées, nous avons des forêts protégées. Donc c'est la même chose qu'on fait au niveau de l'espace maritime de chaque pays pour protéger les ressources. Nous pourrons faire à partir de maintenant, commencer réellement la gestion de nos ressources et estimer que nos enfants, la génération à venir aura quelque chose à voir. Au Bénin, cette lutte date de plus de 20 ans. La création des aires marines protégées est une opportunité pour le tourisme. Création d'une aire marine protégée, c'est d'abord en faveur des espèces menacées qui fréquentent cette zone. Le cas des tortues marines, le cas des baleines, des dauphins et du lamantin d'Afrique, et aussi le cas des poissons. Parce que si la pêche se fait partout et à tout moment, il arrivera un moment où il n'y aura plus de poissons. Quand nous disons qu'il n'y aura plus de poissons, certaines personnes nous demandent si nous sommes Dieu. Mais Dieu l'a créé pour nous. Mais Dieu a oublié de nous demander de tout détruire et de revenir. Et le Bénin, en délimitant des espaces, ça veut dire que le Bénin donne une chance pour que quand les espèces marines viennent proches de nos côtes, ces espèces se retrouveront plus en sécurité et ça profitera au monde entier. Et à partir de ce moment, toutes les ONG du Bénin qui œuvrent pour la protection des ressources marines peuvent envoyer leur dossier pour avoir des financements, pour la protection des tortues, pour la gestion de cela, pour l'élaboration de même des PAG, des plans d'action et de gestion pour ces aires marines protégées. Donc, vous voyez, c'est une opportunité. Beaucoup d'ONG pendant très longtemps ont souffert de ce manque-là, de cet outil qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous avons l'acte de naissance signé par l'État. Désormais, la surveillance des ressources est améliorée et la pêche mieux contrôlée. Les acteurs souhaitent que les communautés soient associées à la gestion de ces aires marines protégées. Elle fait partie des filières agricoles porteuses particulièrement accompagnées par le programme d'action du gouvernement. Outre le coton, le riz, l'anacade ou encore le karité, le gouvernement soutient la filière ananas avec pour but d'impulser la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? À combien s'élèvent les exportations d'ananas du Bénin? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Suivons ensemble Moreno Dadjo, il est le chef programme de l'ATDA Pôle 7. Il a été prouvé scientifiquement que les ananas produits sur le plateau d'Alada ont une particularité en termes de goût, de saveur, de senteur, liée particulièrement à ce terroir. Et ce qui fait que cet ananas est très apprécié un peu partout dans le monde. L'ananas béninois d'abord est exporté dans la sous-région, dans la région africaine, de grosses quantités sur le Nigeria en fruits frais, sur le Burkina Faso, sur le Niger, sur le Mali, mais aussi est exporté dans l'Union européenne, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse aussi, en Espagne tout récemment encore. Et l'ananas du Bénin va sur tous ces marchés en fruits frais. Mais l'ananas du Bénin va aussi en Afrique du Sud et dans d'autres pays sous forme d'ananas séchés, au Japon, etc. Et les jus d'ananas du Bénin vont aussi dans l'Union européenne, surtout sous forme de jus d'ananas biologiques, mais aussi les jus conventionnels vont au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et sont aussi très très appréciés dans tous ces pays-là. Pour les fruits frais, l'année dernière, jusqu'en décembre, on a pu exporter 1164 tonnes de fruits frais vers l'Union européenne. Et au niveau de l'ananas séché, c'est 466 tonnes environ qui ont été exportées sur différentes destinations. Et pour les découpes, nous sommes à 256 tonnes, découpes surgelées qui sont exportées du Bénin. Les produits transformés, comme je vous ai dit, notamment les jus, c'est beaucoup de volume, surtout qui va en Afrique de l'Ouest,
et au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina. Les volumes globaux transformés sont de l'ordre de 100 000 tonnes de fruits qu'on transforme en ces différents sous-produits et qui vont considérer environ 60% de ce volume comme du jus qui est envoyé sur les marchés régionaux. En nouvelle brève, en ce mois de janvier 2022, le Togo prévoit de rembourser 29 milliards de francs CFA de services de la dette sur le marché des titres publics. Dans le détail, ce montant comprend 22 milliards de francs CFA comme montant principal et des intérêts de près de 7 milliards de francs CFA. Il faut préciser que ce mois-ci, Lomé a déjà effectué une nouvelle sortie sur le marché régional. Pour cette opération, l'État togolais a remboursé plus de 27 milliards de francs CFA alors qu'il recherchait 25 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Éco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winator. La pénurie des matières premières donne le tournis aux grandes puissances. La France se met en ordre de bataille pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières minérales d'ici 2030, en particulier celles qui servent à fabriquer les batteries. Le scénario d'une dépendance grandissante est en effet déjà écrit. Selon les prévisions des experts, à cette échéance, la demande en cuivre sera multipliée par 2, celle en nickel par 3, celle en lithium par 4, et idem pour certaines terres rares. Des tensions seront alors mondiales, mais la Chine a déjà anticipé. Elle a pris 20 ans d'avance en contrôlant les chaînes d'approvisionnement des batteries et grâce à ses investissements dans les terres rares, elle produit notamment 90% des aimants de la planète qui sont nécessaires à la construction des moteurs électriques et en particulier des éoliennes. La Banque mondiale prévoit un ralentissement de la croissance mondiale cette année et un scénario du pire n'est pas exclu sous l'effet du variant Omicron qui se répand comme une traînée de poudre sur tous les continents, accentuant ainsi pénurie de main-d'œuvre et problèmes logistiques. L'institution a révisé à la baisse de 0,2 points sa prévision de hausse du PIB mondial pour 2022. Toutefois, selon différentes hypothèses, les perturbations économiques simultanées provoquées par Omicron pourraient réduire davantage la croissance mondiale cette année de 0,2 à 0,7 points de pourcentage, ce qui ferait tomber la croissance à 3,9 voire 3,4%. Dr Denis Mukwege à nouveau honoré. Il a reçu ce mardi 11 janvier le titre de membre honoris causa de l'Académie de médecine de France, une marque d'estime et de respect pour le travail et l'engagement du médecin congolais dans la lutte contre les violences sexuelles. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer les personnalités de nationalités étrangères en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. L'occasion pour le prix Nobel de la paix de rappeler son combat. Enfin, CAN Cameroun 2022, 5e journée. Le Mali a battu hier la Tunisie 1-0 à Limbé dans le groupe F. Mais la rencontre a viré au chaos quand l'arbitre a sifflé la fin du match avant même la 90e minute. Les Tunisiens étaient furieux de l'arbitrage de Jenny Sikazoué. Et plus de 40 minutes après le coup de sifflet final, le match a failli reprendre. Mais les Aigles de Carthage ne sont pas revenus sur la pelouse, ce qui confirme la victoire des Aigles du Mali. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan international que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.